Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo skincare. Je trouve ça hyper important d'aborder ce sujet parce que ayant connu des problèmes de peau, notamment dus à des imperfections que j'ai eues quand j'étais plus jeune et qui m'ont laissé énormément de marques sur mon visage, j'ai décidé de me soigner par moi-même après avoir eu une expérience catastrophique chez un dermatologue qui m'a littéralement brûlé la peau. Du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale skincare routine jour spéciale peau grasse car j'ai la peau grasse. Je vais vous spécifier quels produits peuvent s'appliquer pour tout le monde, mais sur ma gamme jour en général elle est vraiment ciblée peau grasse. Sans plus attendre, c'est parti, je vous montre ma routine. Alors tout d'abord pour me nettoyer le visage, j'utilise ce savon depuis je crois 2021, date de mon voyage en Grèce principalement à Santorin. Faut savoir que Santorini c'est une île volcanique, du coup il y a eu des éruptions de volcans etc. Et en fait on utilise les cendres volcaniques dans pas mal de produits skincare là-bas et du coup j'avais décidé d'acheter un savon comme ça à la cendre volcanique et c'est juste trop bien. Alors en fait quand je l'ai acheté ça disait que ça enlevait tout ce qui est, enfin ça traitait les problèmes de peau tels que le psoriasis, les imperfections, même pour les rides etc. Du coup je l'avais pris et je m'étais dit je vais le tester pendant mon voyage, s'il est bien je me ferai un petit stock que je vais ramener avec moi en France et du coup il était incroyable donc j'en avais pris à peu près 4-5, il y en a quelques-uns que j'avais donné à ma mère, à ma soeur et à une copine à moi mais du coup dès que je repars à Santorini j'en rachète, en fait c'est trop bien, du coup je lave mon visage avec ça donc pour ma skincare jour. Il est incroyable, il rend la peau vraiment bien nettoyée, toute douce et il a vraiment traité, enfin je trouve qu'il traite vraiment les imperfections et en fait quand vous lavez le visage avec, il assèche légèrement le visage mais un peu plus qu'un savon habituel. Donc je pense que c'est vraiment lié peut-être aux particularités de la cendre volcanique ou autre mais du coup après on vient mettre ses soins donc c'est pas très grave, il est vraiment super bien si vous arrivez à mettre la main dessus, ça serait top. Après libre à vous d'utiliser un nettoyant autre mais en tout cas celui-ci il est trop bien. Alors en termes de tonique, de base j'utilisais beaucoup... Alors de base en tonique jour pendant quelques années je mettais la Pixi Vitamine C. J'ai arrêté parce qu'en fait moi j'aime bien changer de temps en temps de produits, notamment en termes de tout ce qui est sérum ou encore toner. Elle est très bien si vous voulez vous donner un effet vraiment... En fait la vitamine C ça a des particularités éclaircissantes, donc du coup si vous voulez éclaircir votre teint, enfin avoir un teint vraiment lumineux, la vitamine C c'est top et celle-ci elle est vraiment bien. Ensuite j'ai voulu changer un petit peu et du coup ça fait quelques temps que j'utilise la Clear Out de chez Mike Clarins, donc c'est une lotion matifiante, elle est vraiment bien, on sent que vraiment elle purifie la peau quand vous l'appliquez, donc j'en applique sur un coton, voilà, enfin de toute façon vous savez comment on utilise un toner. Alors initialement quand j'avais commencé à prendre soin de ma peau etc, j'utilisais pas forcément de toner mais pour moi c'est devenu vraiment une étape quand même assez cruciale, assez essentielle et je vois quand même les résultats que ça peut avoir sur la peau. Ce qui est fou c'est que je viens de me laver le visage bien évidemment avant de commencer la vidéo, donc avec mon savon de Grèce, et regardez l'état de mon coton après avoir passé le toner malgré tout, alors que je viens de laver mon visage, donc en fait il reste toujours des résidus peut-être de maquillage ou autre, ou bien tout simplement vous savez les résidus qu'on a sur notre serviette avec laquelle on vient essuyer notre visage après l'avoir lavé. Donc pour moi le toner c'est vraiment une étape essentielle. Par la suite je viens d'acheter ça tout fraîchement, je l'ai acheté il y a 2 semaines il me semble, parce que pareil j'avais un produit contour des yeux et je voulais changer parce que je pars du principe que peut-être la peau s'adapte un peu trop au produit et qu'il faut changer de temps en temps. Pour certains, parce qu'il y en a c'est mes must have et eux j'ai pas envie de changer. Mais du coup j'ai pris un produit de la marque Innisfree, c'est la première fois que je teste cette marque et j'en avais toujours bien entendu parler. Donc c'est un sérum regard illuminé au thé vert et à la caféine. Le packaging se présente comme ceci. C'est un roll-on comme ça et j'aime beaucoup les formats roll-on parce qu'en plus vous avez une petite bille comme ça qui vient décongestionner le contour de l'œil. Donc en fait on appuie ici, c'est un petit bouton et ça vient sortir la matière comme ça. Ensuite je viens en appliquer donc au niveau de mes cernes. Alors moi j'ai pas des cernes qui sont très marquées non plus mais il faut absolument les hydrater. Je me dis on leur met quand même de l'anti-cerne, on leur met de la poudre. Enfin bref c'est hyper important de prendre soin de son contour des yeux et en fait quand on a la vingtaine comme ça je sais qu'il faut pas mettre non plus des choses très correctrices telles que des soins contour des yeux anti-rides ou anti-âge, mais vraiment juste quelque chose qui va venir hydrater. Donc celle-là vous avez de la niacinamide dedans, vous avez du thé vert et de la caféine. Du coup je viens tapoter avec mon doigt comme ça pour faire pénétrer, donc c'est important de tapoter comme ça. Ça vient activer la circulation sanguine et on vient faire pénétrer le produit. En termes de sérum, donc celui-ci j'utilise depuis des années pareil. Bah là pour le coup j'aimerais changer un petit peu, mais c'est le fameux sérum à la niacinamide de chez The Ordinary, donc vous le connaissez tous. Donc niacinamide et zinc. J'en mets une noisette sur mes doigts, je viens mélanger comme ça avec mon autre main et
je viens appliquer partout. Donc ça c'est bien pour les imperfections et ça vient surtout aussi matifier. Donc je n'oublie pas que cette vidéo c'est vraiment axé peau grasse, crème hydratante. Donc celle-ci depuis que je l'ai découverte, je n'arrête pas de l'utiliser depuis que la gamme était sortie à l'époque, quand du coup la marque Clarins a sorti la gamme My Clarins. Donc c'est une gamme qui a une très bonne composition et ils ont plusieurs crèmes différentes, donc pour différents types de peau encore une fois. Moi du coup j'ai celle qui s'appelle Reboost Matte. Ils ont rechangé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois, la formulation et le packaging, ou même le nom, il y a moyen. Mais en tout cas c'est la Reboost Matte de chez My Clarins. Donc c'est une crème qui est hydratante, matifiante et la composition est vraiment top sur cette gamme là. Je vous conseille vraiment de vous pencher un peu plus du côté de cette gamme qui est vraiment bien. Et pareil, je crois que c'est une gamme qui est destinée à une tranche d'âge plutôt vingtaine, peut-être jusqu'à la trentaine, un peu plus, mais je sais que c'est pas une gamme qui a des choses vachement anti-rides, etc. Hop. Donc les filles, on n'oublie pas le cou, c'est hyper important. Des fois on le néglige, il faut vraiment pas. Parce que c'est une peau qui est quand même pareil assez fine et qu'il faut hydrater pour prévenir des rides, tout simplement. Hop. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo qui allait être assez courte, je le savais. Mais au moins je vous ai montré ma skincare routine jour qui est vraiment pour moi très adaptée, en tout cas pour avoir une peau grasse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tourner cette vidéo parce que moi personnellement j'ai beaucoup fait des recherches etc. pour trouver les produits qui me correspondaient. Et moi c'est vrai que je mets vraiment un point d'exclamation aux produits qui ont... Vraiment, j'essaye au mieux de prendre des produits avec une bonne formulation et avec des produits quand même assez naturels, avec un pourcentage d'ingrédients naturels vraiment assez conséquent. Je trouve ça hyper important parce que les ravages par la suite des mauvais produits ou bien des... Enfin, vous savez, toutes les compositions qu'ils mettent dedans, vous savez déjà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est mauvais pour la santé. Mais du coup, quand je fais ma skincare jour, ben juste ça j'ai l'impression d'être maquillée. Je sais pas si vous ressentez la même chose quand vous mettez votre skincare, mais en fait votre peau tout de suite elle glow up. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est qu'en fait elle vient lisser un petit peu le grain de peau et je trouve qu'elle est vraiment belle même quand vous maquillez par dessus. Enfin, c'est super beau le rendu, elle hydrate mais elle matifie en même temps et vraiment en utilisant ces produits là j'ai vraiment un résultat quand même assez mat au niveau de ma peau assez longtemps dans la journée. Et à ne pas négliger de la crème solaire, il faut savoir, il faut sachez que quand il y a des nuages et qu'il fait gris, il y a quand même des rayons du soleil en fait qui sont présents et qui traversent les nuages et donc c'est pour ça qu'il faut protéger sa peau des rayons. Donc moi personnellement j'utilise la SVR 50+, donc celle-ci elle est, en fait je l'avais prise parce que c'est un gel ultra mat, vous avez plusieurs gammes pareil chez SVR par rapport, enfin fini, rendu etc. Celle-ci donc 50+, très haute protection mais surtout fini mat, donc ça je vais vous montrer la consistance, je sais pas si ça focus suffisamment bien mais c'est vraiment un gel. Du coup c'est une texture gel. Je vais en appliquer comme ça. Pareil, elle est transparente parce que les crèmes solaires qui ont un effet blanc, no way, ça c'est fini, c'est terminé. Et pareil, je trouve que ça rapporte quand même un effet mat supplémentaire, c'est le cas. Et en même temps, ça vous protège donc des rayons. Donc moi personnellement, je prends une 50+, malgré que j'ai une peau un peu mate et que du coup je pourrais prendre un 30. Mais je l'avais acheté en 50 parce que de base c'était pour un départ en vacances et au final maintenant je la mets tous les jours. Donc on arrive à la fin de ma vidéo skincare journée, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement avec cette routine là j'ai une belle peau, je peux avoir quelques imperfections comme ici vous pouvez voir qui viennent de temps en temps, en même temps avec certaines périodes vous savez on a des boutons qui apparaissent etc. Mais sinon globalement si je vous montre un avant-après il faudrait que je vous mette des incorporations dans cette vidéo de ma peau avant quand j'avais énormément d'imperfections et quand la dermatologue du coup m'avait brûlé la peau. Depuis ce jour-là, je me suis dit, mais never, plus jamais je vais chez une dermatologue, Imen, prends-toi en main et fais toi-même tes recherches. Et juste comme ça, voilà, j'ai acheté des produits chez Sephora. Parapharmacie, je vous avoue, ça dépend. Je suis pas très fan, mais par exemple, la gamme, enfin la marque SVR, j'aime bien. Mais pareil, j'achète plus chez Sephora en général. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc Spécimen sur Instagram et Spécimen0801 sur TikTok. Je vais vous mettre de toute façon les pseudos juste là. N'hésitez pas à me suivre, je vous donne plein de conseils, astuces beauté, des vidéos mode, lifestyle, etc. Et surtout positivité, les vidéos vont venir, je vais commencer à vous faire des vidéos vraiment axées mindset, positivité et tout. Je trouve que c'est hyper important. Moi, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé ma vie, ma vision de voir la vie depuis. Donc je me dois de vous partager ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des petites idées pour votre skincare si vous en cherchez une nouvelle pour votre peau grasse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.